Mais comme un bon étudiant de la Bible, souvent c'est recommandé de comparer les versions. Nous avons la chance, nous avons plusieurs versions disponibles. Quand vous comparez d'autres versions, il y a ces versions qui n'utilisent pas le mot mort. Parce que l'ombre de la mort, ici, c'est un seul mot dans la Bible originale qui est traduit par l'ombre de la mort. Mais les termes originaux ne contiennent pas la traduction mort. Mais la traduction qui est plus ou moins fidèle, ça veut dire ténèbres profondes. Et c'est pourquoi vous allez lire dans certains textes, on dit, quand je marche dans la vallée des ténèbres profondes, je ne crains aucun mal. Donc c'est important, pourquoi? Parce que bien sûr, la mort n'est pas la seule, comme je viens de le démontrer, n'est pas la seule ou le seul événement qui nous assombrit. La mort est là derrière la vallée. Mais il y a d'autres vallées que nous traversons. Tous en chemin. La sombre vallée peut-être de la dépression. Ça peut être la sombre vallée du chômage. Ça peut être la sombre vallée d'une faillite. Ça peut être la sombre vallée d'un procès prolongé. Peut-être vous vous demandez, il procède à quelqu'un qui a franga, tout ça, mais il n'y a pas de conclusion. Ça peut être peut-être d'une maladie grave. Tout ça, comme hôpitaux, dispensaires, mais on ne trouve pas de solution. Et d'ailleurs, on nous a prédit que c'est une maladie non soignable, non curable. Et on nous a demandé juste d'attendre que la personne meure. Peut-être c'est ça votre vallée dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Ou encore la nécessité de prendre soin d'une personne qui devient de plus en plus dépendante de vous. Et donc la personne dépend de vous surtout. Peut-être à cause de sa maladie ou peut-être à cause de sa situation financière. Ça devient plus dur pour vous parce que vous n'avez pas une source. Donc chaque chrétien sait ce qui signifie traverser à travers des moments de ténèbres très profondes. Et c'est ce que David est en train de dire ici. Quelle doit être l'attitude? Il conclut, je ne crains aucun mal. Ne pas avoir peur. Ne pas paniquer. Mais toutes ces ténèbres que je viens de citer ici, ce ne sont que des signes qu'il y a une grande ténèbre plus profonde que celle-là. C'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est aussi décrit dans la Bible comme ces ténèbres profondes, où il vient, il juge nos péchés. Et tellement qu'aucun homme n'est parfait devant Dieu, aucun homme n'est épargné, nous tous nous faisons face à ce jugement de Dieu qui va venir. Et c'est pourquoi vous et moi nous mourrons. Nous mourrons juste pour une indication que oui, le péché est entré dans ce monde. Et ce monde est sous le jugement de Dieu. Mais aussi c'est un avertissement. C'est un avertissement qu'il y a une mort éternelle qui nous attend. Il y a une ténèbre plus profonde qui nous attend. Où Dieu va prononcer les jugements derniers. Et personne n'échappera. Donc la colère de Dieu est tellement sur nous, présente, d'une manière permanente dans ce monde et même dans le monde à venir si vous n'êtes pas couvert en Christ. Il dit c'est ça la très mauvaise nouvelle que nous avons. La question c'est quelle sera l'assurance? Comment on va échapper à cela? Et David nous donne une idée très intéressante ici. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il ne craint rien? Est-ce qu'il ne craint rien parce que les choses vont changer? Tout bien quelque chose? Est-ce qu'il ne craint rien parce qu'il sait quand même que oui, bon, je me débrouille pas mal? Non, il est dit, je ne crains rien car Dieu est avec moi. Notre deuxième point. La présence de l'Éternel dissipe votre peur dans les dangers. Si vous êtes il est présent avec vous, vous n'avez rien à craindre. Rien à craindre. Et donc c'est très important de comprendre ça. Pour David, ce n'est pas qu'il dit oui, je sais que Dieu est avec moi et donc les choses vont changer. Non, il sait, il est avec moi quand je marche dans ces choses. Ces choses peuvent ou ne pas changer, mais au moins j'ai l'assurance qu'il est avec moi. Il marche. Mais qui est en train de dire ça? C'est David. Hein? Qui est ce David? Vous pouvez dire toutes choses que vous
Alors il se trouve dans les choix, soit d'adorer le Dieu ou d'aller dans la fosse au lion. Face à cette menace, qu'est-ce que Daniel fait? Verset 10. Nous sommes toujours dans Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans la maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il fait le contraire de ce qui a été interdit. Il se mettait à genoux et il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Il n'a pas eu peur de la menace. Et on peut dire, ok, comme il est resté fidèle à Dieu, donc Dieu a fait que les choses marchent mieux. Non, au contraire. Verset 23, on va le voir. Au contraire, il a été puni, on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais l'attention à laquelle je voulais vous attirer, c'est le verset 23. Dans la menace, qu'est-ce qui est arrivé? Alors le roi fit commençons par le verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange. Voilà la présence de Dieu, même dans la fosse au lion, et fermé la gueule de lion, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fit très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fit retirer de la fosse et on ne trouvera sur lui aucune blessure. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parce qu'il avait eu confiance. Aucune blessure. On peut penser qu'ici on est en train de nous dire, ok, si je fais confiance en Dieu, donc je ne serai pas atteint. David est mort plus tard. Donc la mort est plus grave que la blessure, même si ici il n'a pas eu de blessure. Mais le principe ici est que Dieu a été avec lui. Et il a marché avec lui dans la fosse au lion. Et nous tous pouvons faire confiance à ce Dieu en mettant notre foi en Jésus-Christ. Et nous ferons face à cette vérité, pas nous-mêmes, mais avec lui. Et la bonne nouvelle est que c'est parce qu'il a traversé la vallée de l'ombre de la mort à notre place qu'on peut avoir de l'espoir. Il sait de quoi on est formé. Et donc, il sait comment nous protéger. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ici, nous avons l'image de la protection de Dieu, mais la force, houlette et bâton, peut-être ce n'est pas fréquent chez nous, mais baseball, je crois, on a idée, l'instrument qu'on utilise. Mais l'idée, c'est quoi? Vous avez peut-être un bâton, mais ici, en haut, il faut gonfler un peu. Et les bergers avaient d'abord ça pour protéger les brebis. Ça veut dire quand ma brebis, ça veut comme valait ville, comme il est en train de le dire, il y avait plus de menaces. Il y avait des loups et d'autres types de dangers qui venaient vers les bergers, les brebis. Alors les bergers se servaient de cette houlette pour s'attaquer à ceux qui sont en train de s'attaquer vers les brebis, en mettant en danger même sa propre vie, pourvu que les brebis restent en vie. Et les bâtons, c'était pour diriger maintenant les brebis. Donc la houlette contre les menaces, les bâtons vers les brebis pour les diriger, pas à pas. Il discipline un peu. Pas rendre, mais une discipline pleine d'amour. Comme Proverbe nous le rappelle. On ne doit pas vraiment négliger le châtiment de Dieu, la discipline de Dieu. Parce qu'il discipline avec amour. Et c'est ce que le bon berger fait. Il ne vous laisse pas vous égarer. Il vous ramène à la maison. Et c'est pourquoi dans les versets qu'on a lus dans 1 Pierre, Jésus dit, le texte nous dit, Jésus a fait tout cela pour un but. Et le but était de nous ramener d'un point vers un autre. Nous amener vers Dieu. De même que dans la vallée, ce n'est pas que les brebis restaient pour éternité. Les bergers les prenaient d'un point vers un autre. De même dans ce monde, Christ est avec nous. Il est en train de nous prendre d'ici vers le ciel.
dans un monde où il n'y aura ni de mort, ni de souffrance, ni les péchés. Et là, nous serons en pleine provision de Dieu, dans sa présence effective et parfaite. Et les chrétiens affrontent les dangers, les menaces de la vie avec cette assurance. Notre dernier point, l'Éternel me rassure. Qu'est-ce que cela voudra dire pour quelqu'un qui trouve assurance dans la présence de Dieu? Pour vous et moi ici, si nous savons que Dieu est avec nous en Christ et que son esprit, ce n'est pas seulement il est avec nous, mais il est en nous par son esprit. Cette assurance que son esprit habite en nous. On n'est pas seul, où qu'on soit. Ou dans quelle situation, dans quelle circonstance, qu'est-ce que cela pourra changer? D'abord, que la mort ne peut pas nous séparer, savoir que la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. La mort, elle touche le corps, mais elle ne peut pas toucher nos âmes, parce que nos âmes sont protégées par le Tout-Puissant. Et d'ailleurs, Jésus dans Matthieu 10, 28, il revient: ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez ceux qui tuent et l'âme et le corps. Parce que seul Dieu a le contrôle de nos âmes. Et c'est seulement en étant avec lui en communion que nos âmes sont protégées. Si vous n'êtes pas en communion dans sa présence, vos âmes ne sont pas protégées parce qu'elles sont sujettes non seulement à la mort, mais également au jugement dernier de Dieu. Donc pour un chrétien, il dit non, moi je sais que Christ a pris ce jugement, alors je n'ai pas peur. J'affronte avec confiance dans l'amour de Dieu Tout-Puissant. Alors qu'est-ce qui nous rassure qu'il va pourvoir à tous nos besoins? Il va nous protéger dans la vallée de l'ombre de la mort. Évidemment, Paul il revient dans Romains 8, 32. Quand il déclare des grandes vérités, il nous rappelle celui qui est passé par l'ombre de la mort à notre place. Et si c'est ce qui a été fait à notre place, alors qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour nous aujourd'hui? Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On trouve, je n'ai rien à craindre. Lui qui n'a point épargné son propre fils, il l'a châtié à notre place. Il l'a donné en sacrifice. Mais qui l'a livré pour nous? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est ça l'assurance du chrétien. C'est que non, je ne crains rien. Je ne doute pas de l'amour de Dieu. Je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il m'a aimé. Et lorsque la vallée de l'ombre de la mort vous fait douter, vous regardez à la croix. Oui, là, il a prouvé à la croix. Troisièmement, et je vais finir en termes d'application. Cela implique que nous devons prendre les risques pour le royaume. On n'a pas à avoir peur parce qu'on est avec Dieu. Et il y a trois aspects de prendre les risques. Il y a plusieurs aspects, bien entendu. Je vais juste partager trois aspects pour prendre les risques pour le royaume. Il y a l'aspect missionnaire. On a vu comment Daniel a pris les risques malgré la permanence du danger. Mais à part David, dans Daniel 3, avant de lire Daniel 6, dans Daniel 3, il y a trois autres hommes. Vous les connaissez très bien parce qu'on les chante souvent dans des chansons. Shadrach, Meshach et Abednego. Quand vous lisez bien le chapitre 3, ces gens, il y a une menace où le roi vient d'instituer une statue en or. Et tout le monde doit adorer. Et si vous n'adorez pas, on vous jette dans la fournaise à feu. Et c'était vraiment une fournaise ardente. Mais qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils ont témoigné, malgré les dangers, ils ont témoigné de leur fidélité et leur foi en Dieu. Et cela leur avait coûté, parce qu'on les a jetés dans la fournaise ardente. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'en les jetant, les trois hommes qui les amenaient pour les jeter étaient déjà morts par la chaleur qui était là. Mais qu'heureusement, à la fin de l'histoire, on nous dit que quand le roi a vérifié, il a vu 4 personnes
Ce n'est plus seulement Meshach, ce n'est plus seulement Shadrach, ce n'est plus seulement Abednego. Il y a une troisième personne qui les a protégés de la fournaise ardente. Ils ont pris les risques parce qu'ils savaient que Dieu est avec eux. Et d'ailleurs, ils ont dit, même si nous mourrons, nous vivrons. Ça, c'est l'assurance du chrétien. Donc, prenez les risques. Je ne sais pas alors, vous avez peur de quoi pour parler de Christ? Prenez les risques. Vous avez peur de quoi? De perdre l'emploi? Vous avez peur d'être insulté? Souvenez-vous, il a été insulté à votre place. Ces insultes ne feront rien de vous. D'ailleurs, il y a un Zarawak. Prenez les risques. Si vous comprenez que oui, il est avec moi même dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc je prends les risques pour lui. Parce que je sais qu'il sera honoré. Jésus a dit qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas de ses troupeaux. Et il va utiliser vous et moi pour rappeler ces brebis à la maison. Donc prenons les risques pour le royaume. Un autre aspect sur prendre les risques pour le royaume, c'est la sanctification. Qu'est-ce qui vous fait peur d'abandonner un péché? Je ne sais pas les péchés qui vous caractérisent actuellement. Vous connaissez votre vie. Peut-être vous avez peur de perdre les plaisirs que les péchés vous procurent. Peut-être vous avez peur de perdre une relation qui vous conduit dans ce péché parce que vous aimez tellement cette relation que vous ne voulez pas la perdre. Et vous avez peur de la perdre. Vous avez peur de quoi? Mais quelqu'un qui comprend que Dieu est avec lui, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il prend le risque. Il laisse le péché. Parce que c'est quel que soit les plaisirs que le péché m'accorde, je prends le risque de renier, de renoncer à ces plaisirs. Je vais vers mon Sauveur. Et d'ailleurs, là, vous aurez un plaisir plus éternel que celui-là. Prendre les risques, si vous comprenez ces vérités. Sanctification, ça doit être une caractéristique de ceux qui comprennent que oui, je n'ai rien à craindre. Dieu est avec moi. Sa présence me suffit. Enfin, générosité et libéralité. Je sais que je peux parler de donner pour l'avancement des l'œuvre de Dieu ici à l'Effar, mais en général, dans votre vie, est-ce que votre vie est caractérisée de la générosité, de la libéralité? Pourquoi? Peut-être vous avez peur. Vous avez peur que si nikianza pana sai, est-ce qu'il garantit cette Afrique mwisho? On me demande de renouveler les lois, je vais me retrouver avec quoi? Peut-être c'est ça votre peur. Et les passages comme celui-ci vous rappellent, non, vous avez un Dieu pourvoit. Oui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si c'est lui qui a pourvu, il pourvoira. Donc je lui fais confiance. Et je ne vais pas laisser ma peur de demain, peut-être renouveler, garantie, je deviens quelqu'un de généreux. Peut-être vous avez peur que si je commence à donner, il va arriver que peut-être nakosa mega la cash et les conforts ou peut-être la compagnie des réseaux sociaux va me manquer. Vous avez peur de la compagnie des réseaux sociaux. Quand on demande même de donner même 200 francs, même 500 francs, les calculs c'est il me gars, soir, on allait au week-end. J'ai besoin d'une compagnie. Réseaux sociaux. Vous avez peur de quoi? Quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui comprend que Dieu est avec lui. Et quand il comprend ça, il est généreux. Il n'a pas peur de ce qui va se passer quand il va manquer l'argent parce qu'il comprend. D'ailleurs, tout appartient à Dieu. Donc si tout lui appartient, si c'est monsieur-là qui contrôle tout, à qui tout appartient, c'est celui qui est avec moi, j'aurais peur de quoi pour ne pas donner? De rien. Je ne sais pas votre cas, mais c'est très clair ici que la vallée de l'ombre et de la mort, c'est une réalité permanente. Et les chrétiens ne doivent pas avoir peur. Pas parce que les choses vont s'améliorer, elles peuvent s'améliorer. Mais dans ce monde, elles vont de mal en pire parce que vous mourrez. Quel que soit autant de sadaka au kingo mutatoa utakufaka tu. À moins que Jésus revienne maintenant. Donc ça, ce n'est pas une solution.
mais on affronte sans crainte. Parce que Dieu est avec nous. Courbons nos têtes.